Bonjour Hubert Félix Stéphane. Bonjour. C'est le 17e album, c'est la stratégie de l'inespoir. Mais vous rayez le titre sur le disque. Pourquoi on n'a pas envie de cette stratégie de l'inespoir? Mais à partir du moment où j'ai un bandeau sur les yeux, c'est normal que les mots aient aussi un bandeau. C'est quoi avoir un bandeau sur les yeux? Il y a toute une série de symboles autour du bandeau. Ça peut être le condamné à mort, mais ça peut être aussi, quand le bandeau est fait avec de la lingerie féminine, ça peut être beaucoup plus érotique. Et puis le bandeau, c'est quand même le symbole de la justice. Ouais. La déesse Thémis porte toujours un bandeau, et sa fille d'ailleurs aussi, Astrée, dont je parle dans une des chansons. Oui, le bandeau comme ça. Mais c'est pour voir le monde tel qu'il est aussi. C'est un Et disque. puis, Ouais. non, c'est pour ne plus le voir parfois. On préfère se mettre un bandeau plutôt que de regarder la réalité, parce que la réalité, elle est parfois difficile à vivre. Ouais. Angélus. C'est quoi l'Angélus, Hubert Félix Stéphane? Ça fait partie un peu de mon éducation, c'est-à-dire c'est une prière qu'on récite 3 fois par jour, à 7 h le matin, à midi et à 7 h le soir. C'est généralement un bon moment parce que c'est le moment où surtout le midi et le soir, où on arrête le boulot pour aller au réfectoire. C'était mon cas quand je récitais ce genre de prière, puisque j'étais en pension. Et c'est aussi une sonnerie de cloche qui donne l'heure. Enfin, aujourd'hui encore, quand on se promène dans la campagne française, qu'on entend la série, des séries de cloches vers midi ou midi moins 10 souvent, on sait que on sait l'heure, même si on n'a pas de montre. Ouais. Et c'est une chanson donc, qui nous dit je n'ai pas vu ce soir au bras de la première beauté vierge tomber des cieux. La première beauté vierge tomber des cieux. Oui, en fait, au moment où j'ai écrit cette chanson, j'ai souvent parlé d'un Dieu jaloux de l'humain quand l'humain est heureux, c'est-à-dire quand l'humain est amoureux notamment. Et il y a aussi la chanson Stratégie de l'inespoir où je parle « Je veux brûler pour toi, petite ». Et j'aime bien voir les dieux jaloux de temps en temps, jaloux des hommes. Regardez. Quand les clochards lucides retournent à leur poubelle, et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, Vous êtes toujours dans cet univers onirique, flamboyant, un peu noir, Hubert Félix, et en même temps ancré dans le réel. Oui, j'aime bien ce côté un peu, comment on disait, un peu road movie, c'est-à-dire les romans picaresques, c'est des choses qui voyagent, quoi. Et je trouve que le rêve, il nous embarque loin souvent. Il m'arrive même d'écrire, de m'être réveillé pour écrire la chanson que j'étais en train de composer dans mon rêve, quoi. Donc, et puis, l'onirisme, c'est aussi l'inconscient, et ça nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, notamment sur nous-mêmes et notamment sur les autres. Donc, oui, j'aime bien aller faire ce genre de voyage à l'intérieur Comme on voit sur les images donc, de ce clip, c'est un clip noir, on dirait un film à la Hitchcock, là, il y a des oiseaux, hein. Il y a un beau corbeau, oui, dont je parle d'ailleurs dans Stratégie de l'inespoir, la chanson. Je parle que je caresse mon corbeau. Et puis c'est quelque chose qui est assez récurrent chez moi. Je sais que j'ai redécouvert récemment une chanson que j'avais composée au début des années 80, qui s'appelle Autoroute jeudi d'automne, où je caresse mes corbeaux aussi. Donc c'est assez récurrent. C'est l'animal dans le culte de Dionysos, c'est l'animal fétiche un peu. Ouais. En remontant le fleuve qui ouvre l'album, il dit en remontant le fleuve, le cadeau somptueux des noirceurs de nos âmes en souffrance. Remonter le fleuve, c'est suivre le temps qui passe. C'est aller un peu à l'origine des choses. Enfin, ce qui m'avait inspiré, le premier jet de cette chanson, c'était Mango Park, l'aventure de cet Anglais qui c'est quoi, Georges III, à peu près, après la Révolution française, quoi, donc, est parti à la recherche, mais non pas de la source du fleuve du Niger,
mais là, ils pensaient que à l'époque, les gens pensaient que le Niger se jetait dans le Nil, alors qu'il se jette pas très loin, après 4000 km, il se jette pas très loin de sa source. Mais bon, il n'a pas trouvé, hein, lui, il en est mort d'ailleurs, il a été attaqué en route. Mais disons qu'il a cherché à savoir où se jetait le Niger. Puis j'avais des souvenirs de romans, un peu de romans de science-fiction, notamment le monde du fleuve. Et ça m'avait... Enfin, j'étais un peu dans cet univers du fleuve qui est à la fois une source, mais aussi qui a une fin. Donc, oui, symboliquement, c'est intéressant, quoi. 17e album, Hubert Félix-Stéphane, on va voir des images de l'enregistrement. Dans Résilience Zéro, vous dites « On n'oublie jamais nos secrets d'enfant ». Vous êtes resté un enfant, quelque part? Disons que j'essaie aussi d'être adulte parfois, mais quelque part, disons que ma vie, j'ai réussi à vivre mon rêve d'enfant, puisqu'à 12 ans, je voulais être chanteur, et après beaucoup de difficultés, j'ai quand même réussi à m'imposer dans le monde de la chanson. Et disons que si parfois, je peux c'est pas dans mon style de me réjouir et de parler de réussite, mais disons que j'ai au moins réussi ça, c'est à accomplir un rêve de gosse, quoi. Oui, j'ai toujours longtemps cherché mes visions dans les flammes. Je veux brûler. Vous voulez brûler? Il y a du feu dans cet album. C'est les stratégies de l'Idespoir. Oui, parce qu'on parle souvent de l'ombre qu'il y a dans mes chansons, mais comme dans les films de Bergman, quand il y a de l'ombre, il y a aussi de la lumière. Ouais. Et j'adore, moi, quand je regarde un film de Bergman, j'ai envie de m'arrêter à chaque image et de contempler justement, et d'essayer de chercher ce qui se passe dans l'ombre, quand il y a la lumière qui apparaît. Parce qu'il y a mystère, et moi, le mystère, ça m'intéresse, comme l'inconscient m'intéresse, quoi. C'est toujours ce même voyage vers l'inconnu et ce besoin de savoir qu'on a, quoi. Donc, la lumière, elle peut venir d'un feu aussi. Et je trouve que le feu, il peut jaillir à des moments troubles, des moments un peu sombres. Il y a question aussi de fraternité, de respect, de savoir conjuguer le verbe aimer. Vous dites ces mots-là dans le disque. Notamment, oui, je pense que ça peut être un remède contre la médiocrité, dont je parle dans Médiocratie, oui. Merci beaucoup, Hubert Félix-Stéphane. Quel bonheur que ce 17e album, formidable comme à chaque fois, la stratégie de l'Inespoir. Il faut l'écouter de bout en bout, le réécouter encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.